toutes et à tous. Et bienvenue de la part de toute la troupe des stagiaires MF2I 2013, soit au total 20 cette année. Tout d'abord, toutes nos félicitations pour votre présence. Car si vous êtes là parmi nous aujourd'hui, c'est bien parce que vous avez su vous dépasser pour épater les recruteurs. À tous les stagiaires de la promo MF2I 2013-2014, nous vous disons tous bravo! Nous sommes présents devant vous aujourd'hui car c'est à nous que revient le plaisir de vous présenter le déroulement de l'année dans laquelle vous vous lancez à partir de septembre. Vous ne savez donc pas trop finalement où vous allez mis les pieds. Mais nous, oui. Si. On peut d'ores et déjà vous annoncer sans trop se tromper que cette année sera une année de découverte, de prise de tête, de joie, d'épaissement, de lecture et beaucoup de lecture. Eh bien, pour commencer, il me semblait important de vous présenter chacun d'entre nous parce que nous avons donc prévu de nous présenter individuellement et rapidement. On dit rapidement parce qu'on a tous le souvenir du premier tour de table qui a eu lieu au premier regroupement de septembre 2012. Et alors un tour de table à 20, pas le temps que ça a pris quoi. Hein? Donc cette année on a un petit peu anticipé et l'avantage pour vous, c'est qu'il sera plus facile de savoir avec quel stagiaire échanger à la fin de notre présentation, en fin d'après-midi, parce qu'on sera tous identifiés. Voilà. Alors vas-y, commençons. Donc, pour un résumé, prénom, lieu de stage et notre PPI. Je ne vous en dis pas plus. On passe en individuel, je présente ce que vous avez marqué dessus. Ouais. Vas-y, Albane, tu commences, tu avais la parole. Donc, pour info, moi c'est Albane. Bonjour. Fais un défilé. J'ai pas mis la jupe. Bonjour, moi je m'appelle Albane. J'étais en stage à Trafic Bretagne à Rennes. C'est une association qui favorise l'intégration individuelle des déficiences intellectuelles. Et mon PPI c'est... Dis bonjour à ton papa. Accompagner en prenant soin, enfin j'espère. Anne. Alors, moi j'étais en stage au centre d'information droit des femmes, militante. Je me suis fait remarquer cette année. Donc, droit des femmes et des familles. Et j'ai mené en fait une intervention en entreprise sur l'égalité professionnelle homme-femme. J'ai aussi accompagné des femmes sur leur projet d'insertion socio-professionnelle. J'ai passé une super année. Bonjour, alors moi c'est Claire, j'étais en stage au CFA de l'ARFAS, c'est donc le centre de formation d'apprentis des métiers du sanitaire et social en Bretagne, qui a la particularité d'être un CFA hors les murs. Donc j'ai travaillé sur la rédaction d'un livret, parce que quand on n'est pas matérialisé avec les formateurs, etc., c'est toujours très important de communiquer. Donc j'ai travaillé en communication pour un CFA hors les murs. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Alors moi je suis en stage dans un centre d'action recherche, de formation et de thérapie familiale et conjugale qui s'appelle Pégase Processus, qui est basé à Rennes. Et voilà, c'est sur l'approche systémique, donc je vous en dis pas plus, on est voilà pour ça. Et mon PPI, c'est donc de travailler sur les risques psychosociaux au travail et principalement sur l'isolement. Donc bonjour, Béatrice. Donc j'ai fait mon stage, excusez-moi, à la REP de Rennes. Donc c'était une association régionale de formation permanente, donc adulte. Et mon PPI, c'était un module apprendre à apprendre au centre de ressources. Ça sera clair dans 9 mois, ça. Pour vous, oui. Bienvenue à tous.
Donc moi je suis Zina, j'ai donc effectué mon stage à l'Institut breton d'éducation permanente, donc l'IDEP, et mon projet a été la restructuration du centre de ressources. Donc comment faire vivre le centre de ressources, le centre de formation. Voilà. Donc moi c'est Guylaine, donc j'ai fait mon stage chez Buroscope et le PPI c'était de faire du lien entre l'entretien individuel et les ateliers collectifs sur l'accompagnement des seniors. Là il y a un gros mot mais... Bonjour à tous, donc je suis Anne-Marie, moi je suis sur plutôt un public de jeunes, sur un projet d'orientation professionnelle, sur un dispositif de 4 minutes. Ça dépend des fois. On en avait 3 au début, on en a perdu 2. Non, aujourd'hui. On n'est plus que 2 garçons. Aujourd'hui. Vous pouvez pas être là. Donc moi c'est Benjamin. Ouais. Je suis au secours catholique. Ça se voit. Et en fait, moi j'ai créé de la musique avec des jeunes à la rue. Voilà, je fais ça, je fais aussi du conseil emploi formation avec eux. Et voilà, je sais pas trop si mon PPI en fait. On verra à la fin de l'année. Voilà. Donc bienvenue à tous, moi c'est Sophie, donc je viens du Finistère, là où il fait beau tout le temps. Donc j'ai effectué mon stage dans une association d'insertion par l'activité économique, donc à Quimper, Prélude, qui dépend du CLPS, donc qu'on connaît bien ici aussi. Et alors le PPI, un grand point d'interrogation. Bonjour à tous, donc moi je suis Marilyn. J'ai fait mon stage à la mission d'insertion des jeunes de l'enseignement catholique et j'ai eu le plaisir d'accompagner des jeunes décrocheurs scolaires dans leur projet de réorientation ou de rescolarisation. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, donc moi c'est Bérangère, j'ai fait mon stage à la mission locale de Rennes et mon PPI c'était l'accompagnement des volontaires en service civique. Mission réussie je pense grâce à une de vos futurs camarades. À gauche. Attention, attention, attention. Un peu plus à gauche. Droit. Tu peux longer. Voilà. Oui, bonjour. Donc moi c'est Julie Florence Pimara et donc je viens de Clermont-Ferrand moi et j'ai fait mon stage à Chemin Actif, c'est enfin comment on appelle ça, une structure d'insertion sociale et professionnelle. Comme vous l'avez remarqué, je suis déficiente visuelle, travaillant dans un milieu déficient visuel. Je voulais justement élargir ma réflexivité. Donc voilà. Donc mon mémoire, c'est, je pense, je sais pas que vous avez lire là. TIC, levier pour sortir de l'exclusion. Voilà. T'as pas encore retenu ton bébé, Julie? Bonjour, je m'appelle Mafiel, comme c'est écrit. Donc je ne suis pas bretonne. Et je suis de la région Centre, à Loir-et-Cher. J'ai fait mon stage à la Chambre des métiers du 41 et je travaille sur la conception d'un dispositif modulaire à destination des artisans. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Céline, j'ai été en stage à la mission locale du Pays de Lorient et j'ai eu comme mission principale la création et l'animation d'un conseil consultatif de jeunes. Voilà. Donc moi c'est Mélina, donc je suis en stage au PLI, donc plan local pour l'insertion et l'emploi de Laval agglomération. Et j'ai travaillé sur la mise en place d'un plan d'action pour les quartiers ZUS en fait, donc amener l'emploi un peu dans les quartiers. Voilà. Bonjour, moi c'est Marie. Alors moi je suis en période de professionnalisation en fait, hein, donc dans l'établissement où je travaille, puisque j'étais salariée. Donc je travaille à la maison familiale de Saint-Berthevin, donc c'est en Mayenne, je suis voisine avec Mélina. Et j'ai travaillé sur le dispositif du Fonds social européen d'aide aux élèves en difficulté.
Et rebonjour, je m'appelle Gaëlle, j'ai été stagiaire formatrice au centre de formation A2F à Saint-Nazaire dans le 44, on a des pays de la Loire. Et j'ai fait comme projet de stage la création d'un outil de communication numérique pour le centre, au profit du centre de formation. Donc voilà, l'intérêt c'est de se présenter. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of Étudiante en misadventure. licence MF2I cette année, mon intervention est basée sur la relation particulière que vous allez avoir avec le livre cette année. Vous avez un certain nombre d'ouvrages à lire et pour commencer, il s'agira de vous repérer. Donc, chapitre 1, se repérer. Sur le campus, plusieurs bibliothèques, plusieurs médiathèques. Je vais en citer quelques-unes. BU Arts, Lettres, Communication, BU d'anglais, BU Breton Celtique, BU de musique et bibliothèque de sciences humaines et bibliothèque des sciences sociales, qui d'ailleurs est la plus grande. Et à cette attention, il faut faire vraiment attention. À propos, petite anecdote. Une étudiante de la promo 2009-2010 s'est perdue sur le campus, est toujours portée disparue, et on a perdu sa trace entre la biblio de sciences humaines, qui est juste à côté, et la BU centrale. Mais l'université de R2, de Rennes 2, a étouffé l'affaire, donc vous n'entendrez sans doute pas parler. Je disais, se repérer, c'est aussi bien se repérer dans quelle bibliothèque vous empruntez vos ouvrages pour les rendre à la bonne bibliothèque. Parce que pas de temps à perdre, pas de promenade improductive. Chapitre 2. Quel nombre de livres? C'est une vraie question. L'année de licence, combien de livres? Personnellement, j'ai évalué 675 livres manipulés. Si, Hugues. 342 livres empruntés. Si un livre fait en moyenne 188 pages, 342 multiplié par 188, 58 656 pages. Alors, pensez à acheter des pansements. Vous pouvez avoir des ampoules. Chapitre 3. Comment choisir? Maintenant, nous allons voir comment choisir un ouvrage. Bon, là-dessus, vous avez certainement des méthodes. Bon, ça peut être un titre qui est indiqué dans une bibliographie. Ça peut être un choix au hasard dans un rayonnage. Ça peut être une lecture d'un livre que vous avez pris. Vous regardez le résumé à l'arrière. Vous regardez les chapitres et éventuellement la bibliographie qui se trouve à l'intérieur. Bon, peu importe, chacun trouvera sa méthode. Par contre, maintenant, je vais vous parler d'un point important qui est le chapitre 4, optimiser son temps. Alors, comment gagner du temps pour lire? Donc, méthode d'abord pour lire en entier un ouvrage. Excusez-moi, j'ai un problème de page. Premier point. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Premier point, choisir un siège confortable. Donc, deuxième point, veiller à avoir un entourage bienveillant.
Démonstration. Dis maman, on mange quoi ce midi? Hein? Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ah bah, j'ai les figures du temps à lire là, 241 pages, sans compter la postface. Je peux te demander de préparer le repas, s'il te plaît? Ok. Ok. Te casse pas trop la tête, hein? Oui, oui. Donc la journée continue et au milieu de l'après-midi, voilà ce qui se passe. Maman, on mange quoi ce soir? Parce qu'il n'y a rien dans le frigo. Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit qu'il n'y avait plus rien dans le frigo, alors on mange quoi ce soir? Ah bah, j'ai pas fini, c'est dommage. Je peux te demander d'aller faire des courses? Oh. Allez, s'il te plaît. Ouais, bon, ok, d'accord. Ah puis, tu n'oublieras pas de me prendre des pansements? Ah oui. Retour des courses. En fait, maman, ce soir, je vais voir des copines. Tu pourrais m'emmener dans le centre, s'il te plaît? Non, mais vraiment, non. Mais là j'ai pas fini, là. Il me reste encore la conclusion, la postface. Non, c'est pas possible. Ouais, mais j'en ai marre. Mais je fais tout en ce moment, mais moi, je suis pas ta mère. Hein. Mais je te demande un minimum de me comprendre, quoi. Tu veux que je te fasse un dessin? Ouais, donc tu m'emmènes pas, quoi. Non, c'est même pas la peine. Non, tu n'y penses pas. Donc à ce rythme-là, vous vous rendez bien compte que vous allez avoir des problèmes relationnels. Et donc, dans cette perspective, nous avons à aborder par le chapitre 5 comment trouver une méthode de lecture adaptée. Donc la lecture rapide, elle consiste à balayer du regard le texte en maximisant les performances de ses muscles oculomoteurs. À essayer. Comment ça marche? Oh bah, vachement bien. Une autre méthode, la lecture en diagonale. Ah ouais, non, mais alors moi, dès qu'il s'agit de géométrie, je suis larguée, Non, j'y arrive pas non plus, hein, c'est une cata. Une autre solution, lire la nuit. Alors là, on oublie le brushing aussi, hein, pendant la licence. On se néglige un peu, c'est pas grave. Ah, puis alors, on allume le bouton avant, parce que gauche-droite, c'était bon. Voilà. Alors après... Par contre là, ah bah non, ça tombe pas sur la ligne que je voulais. Non, ça fait pas. Bon, à vous de trouver vos méthodes. Chapitre 6. Respectez le temps de prêt à la bibliothèque. Fondamental. Ah oui. Quoi de plus consternant? Quand vous arrivez à la BU, voici ce qui peut arriver. Bonjour, je rends les livres. Certains pas. Zi. Vous êtes en retard? Ah bah oui, mais forcément, j'habite loin, en fait. Donc j'ai Non, pas pu les rendre à l'heure. Désolée. Retour prévu le 23. Ah non, mais... Nous là, sommes le 26. 3 jours de retard. Non, mais 3 jours de suspension. Ah mais désolée, mais en même temps, je voulais en plus les reprendre, quoi, parce que j'ai même pas fini de les lire. Voilà. Désolée, mais... Pas possible. C'est le règlement. Donc, pour conclure, vous allez avoir la grande satisfaction en fin d'année. Le jour où vous arriverez avec votre bibliographie face à votre tuteur, d'avoir un échange vraiment positif sur tout ce que vous avez lu pendant l'année. Bonjour. Je vais ma bibliographie. Van Campenhout, Blanche et Gottman, le questionnaire, pensée accompagnement adulte, figure du temps, les ficelles du métier de formateur, l'auto-formation, c'est tout. Ah non, il y a le verso aussi. Il
quelque chose que je comprends pas. Voici perdre 15 kilos après la licence MF2I. L'atelier d'écriture dans la formation, c'est un moment de pause avec une formatrice extra qui a su, mine de rien, nous faire nous évader le temps d'un atelier. A priori, aucun lien avec la formation, mais ce n'est qu'un a priori. Alors on est là, et on joue le jeu. On sait que c'est pour nous aider dans la lecture, dans l'écriture de notre mémoire, mais on ne comprend pas tout de suite le lien. On fait confiance, elle semble convaincue, en toute humilité, de l'intérêt de ces exercices. Alors on est là, et on joue le jeu. Avant cet atelier, certains d'entre nous faisaient un blocage avec l'écriture. C'était mon cas. Car cette année, ce satané terme de mémoire tourne en boucle dans notre tête. Et puis Françoise est là, tranquille, sereine et atypique, avec ses petits exercices. Pas de panique, on n'est pas là pour le mémoire, en tout cas pas maintenant, nous rassure-t-elle. Et puis on écrit. Les pages se remplissent à notre grand étonnement. Les lectures mutuelles devant le groupe nous épatent. Comment réussit-on d'aussi belles créations? Mais d'où cela sort-il? Des consignes très courtes et d'autres plus longues. Des étudiants motivés et puis d'autres moins dedans aujourd'hui. Mais peu importe, on est là et on joue le jeu. Donc, le PPI. Non, c'est pas le gros mot. Non, vous verrez, c'est pas du tout ça. Le PPI, donc vous avez une définition du mot PPI, puisque vous y avez déjà pensé, vous avez été obligé d'en écrire un. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que veut dire le mot PPI? Vous savez pas ce mot? Bah, ça commence bien. Ah ben là, c'est... Oui. Bravo. Merci. Alors, pour d'un an de formation, le PPI, bah, il change un peu de vocabulaire. On lui a trouvé... voilà. Qu'est-ce qu'il devient maintenant? Petit plaisir intense. Petit plaisir intense. Ok, ensuite... Projet permanent intellectuel. Moi, je pensais que c'était le projet professionnel inhumain. Ouais. Programme des problématiques imaginaires. Qu'est-ce que t'as dit, Julie? Programme des problématiques imaginaires. T'as du mal à le dire. Des problématiques. Ah, t'as dit un autre gros mot? On avait dit qu'on mettait qu'un gros mot. T'en as mis un autre. D'accord. C'est pas poser une problématique intelligente? En fait, c'est pas moi. Ça doit être ça. Une problématique intelligente. Moi, on m'avait dit que c'était un pétage de plomb incontrôlable. Aussi. Problématique. Pétage de plomb. T'as dit quoi, Béa? Pétage de plomb incontrôlable. Il y en a qui parlent, hein. Il y a des définitions qui parlent. C'est bon? Ah, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, pas paniquer de l'intérieur. Il y en a encore? Pourquoi pas l'ignorer? Pourquoi pas l'ignorer?
pas l'ignorer. Pas mal, pas mal, pas mal. On va peut-être marquer ça à la fin, en fin de compte. Il est pas mal de tout, celui-ci. Moi, je dirais une prise de pouvoir intellectuel. Ok. Oula. Oh, c'est grand, là. C'est grand, un peu ça. Hop. C'est bon? Allez. Voilà. Et bien, pour vous, vous chercherez la suite l'année prochaine. Non, j'aurais dû ramener l'ampoule. Toujours alors, c'est ça? Vous êtes ready? On vous souhaite tout le bonheur du monde dans votre parcours de formation. Pour cheminer, la route est longue et parfois riche en émotions. On vous souhaite tout le bonheur du monde dans cette année de réflexion. Pas d'inquiétude, suivez les ondes, vous sentirez l'évolution. Ouais, tu vas trouver. On s'est emballé les papiers. On n'a pas pu, il fait chaud, tu vois. Tu vois, c'est comme à la première répétée hier. On a dit Allez, top départ, on recommence. 2, 3, 4. On vous souhaite tout le courage du monde dans ce parcours de formation. Pour cheminer, la route est longue et parfois riche en émotions. On vous souhaite tout le bonheur du monde dans cette année de réflexion. Pas d'inquiétude, suivez les ondes, vous sentirez l'évolution. Ah, c'est mieux là. Toute une vie s'offre devant vous. Tendre la vivre jusqu'au bout. Sûrement tant de joie au rendez-vous. Libre de faire libre de choix. C'est choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère que vous aurez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde dans cette année de réflexion. Pas d'inquiétude, suivez les ondes, vous sentirez l'évolution. On souhaite tout le courage du monde, oh oui, tout le courage du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Like a piece of cream, like a man on a bead, being served as a treat, running hard in your streets. When I enter the scene, they call my name, but there's nothing between us. This is all teens, all a shame. They enjoy when I'm bleeding, like a piece on the grave, like a man on a thief. Being served as a treat for your pleasure, running hard in the streets. Close
there's so much between us. This is all it is, a love affair. I enjoy all these feelings.